Salam alaikum Falila. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tu es aide-soignante de formation, j'imagine que tu as beaucoup de travail actuellement avec tout ce qui se passe. Oui. Et tu es bénévole aussi à la mosquée Othman depuis quelque temps. Je voulais juste dans un premier temps, comment tu vis cette situation au sein de ton travail et surtout le fait qu'on n'a pas accès à la mosquée aussi. Au sein de mon travail, c'est vrai, il y a cette distanciation qui fait qu'on n'a pas les mêmes valeurs dans le travail. Et aussi, il faut dire que la charge de travail est beaucoup plus élevée par rapport à un temps normal. Et quant à la mosquée, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir perdu des repères. Et ce fait de perdre les repères, c'est dans la spiritualité, dans cette bienveillance que m'accorde la mosquée, aussi bien pour ses fidèles que pour les bénévoles. Et j'ai l'impression d'être un petit peu déconnectée de cette situation. Et elle me manque énormément et chaque jour, c'est un énorme effort que je dois faire pour pouvoir être sereine dans ma tête et me dire je dois fournir un travail qui parfois non pas, comment vous dire, je manque de motivation, voilà. Quand je suis à la mosquée, je me sens pleinement motivée et quand je sors, cette motivation, elle est toujours existante. Mais depuis quelque temps, depuis cette séparation, on a l'impression d'être séparé d'une personne que vous aimiez tellement et qu'on arrive à se dire, est-ce qu'on va la revoir cette personne ou bien c'était une rupture, je ne sais pour combien de temps, mais je la trouve quand même assez longue, cette rupture. Alors, le président de la République a annoncé hier la poursuite du confinement jusqu'à 11 mai. C'est-à-dire qu'il y aura cette année, le mois du Ramadan, on va le faire ce confinement. Comment est-ce que vous allez vivre cette situation inédite, parce que c'est la première fois en France que l'on va vivre cette situation? Déjà, lors de l'annonce du premier confinement, je n'ai pas pensé au confinement, j'ai tout de suite pensé à ma mosquée, parce que Ramadan m'a beaucoup apporté au sein de cette mosquée et dans ma famille. Et je n'ai même pas tilté le temps ou quoi que ce soit, je me suis dit, bon sang, nous risquons d'avoir un Ramadan séparé de la mosquée, sans pouvoir être à célébrer les prières du Tarawih ensemble, donc il faut faire un travail individuel chez soi pendant ce Ramadan. Nous ne pourrons plus être comme nous l'étions auparavant, groupés et être plein d'entrain et d'enthousiasme pour le faire, mais plutôt chacun chez soi à se remettre en question. Pourquoi exceptionnellement, comme ça nous est jamais arrivé, exceptionnellement, cette épreuve nous arrive. Donc c'est se remettre en question face à l'épreuve, face à la création, et que l'individu en lui-même doit rechercher la signification de cette épreuve. Et tout à chacun, nous devons faire ce travail, un énorme travail de spiritualité en individuel. Quand on est dans le groupe, on est emporté par l'élan de ce groupe. Et quand on est seul, on n'a pas cette motivation, donc il faut se motiver et se dire, seul on existe, en groupe c'est mieux. Mais maintenant, il faut travailler seul pour se dire, oui, moi aussi j'ai droit à cette spiritualité individuelle. Je peux par moi-même arriver à faire des choses que malgré cet éloignement, je dois le faire. Alors on sera sous confinement pendant tout le mois, enfin, oui. En tout cas une partie du mois de Ramadan, c'est sûr. Et donc il n'y aura pas Salat Tarawih et beaucoup de personnes nous contactent à travers Facebook pour savoir est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire, ne serait-ce que par Facebook, etc. Un live tous les jours pour vivre ces moments d'intense spiritualité des Tarawih. Est-ce que
Vous savez ce que vous allez faire pendant tout le mois de Ramadan parce que la mosquée, j'imagine que l'année passée, les années précédentes, vous participiez au Tarawih à la mosquée. Tarawih à la mosquée, oui, au iftar pour les étudiants, pour les démunis. Et donc, certes, je ne me suis pas encore posé cette question. Je me dis, le moment viendra, j'irai questionner les cheikhs, les personnes concernées qui nous guident dans cette spiritualité. Je suis vraiment démunie pour vous le dire, comment les tarawih vont se passer et tout. Je suis vraiment très, très, très démunie face à cette question. Allah seule est juge de ce qui va se passer. J'attends beaucoup, mais j'attends quand même qu'on me donne des réponses par rapport au tarawih. Est-ce qu'on peut le faire chez soi, seul, en famille, quand les familles ne sont pas non plus prêts à le faire en individuel. Ils n'ont jamais été habitués. Ça a toujours été à la mosquée, les tarawih, mais à la maison, comment va-t-on le faire? Et les questions restent en suspens et sans réponse. Inch'Allah. Je reviens à votre métier d'aide-soignante. Vous êtes aide-soignante. Est-ce que la situation, j'imagine, elle est beaucoup plus difficile qu'avant le confinement et avant le coronavirus? Vos contacts avec les gens, avec les personnes malades, est-ce que ça a changé actuellement ou pas? Personnellement, je sais que dans mon quartier, il y a des personnes qui ont des maladies chroniques. J'essaie de leur apporter mon soutien, je téléphone, je prends des nouvelles. À mon humble avis, certes, pour ceux qui sont un petit peu dans des structures hospitalières, ont plus de charges de travail. Mais moi, personnellement, je n'ai pas, mais je reste toujours la même personne. C'est-à-dire, quand je vois une personne démunie et qui ne va pas bien, je lui pose des questions, ne serait-ce qu'aux arrêts de bus, quand je les croise. Je leur pose la question, si elles ne se sentent pas bien et tout ça, j'essaie de les soutenir moralement en leur disant c'est qu'un passage, mais accrochez-vous, il ne faut jamais désespérer. J'ai même parlé à des médecins en leur disant, voilà, il m'a questionné et j'ai dit aux médecins, avant tout, les gestes barrières de ce confinement. Le tawakkul existera que si vous faites le geste barrière. Sans le geste barrière, il n'y a pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas, certes il y a le tawakkul, mais avant tout le geste barrière, protégez-vous et l'on vous protégera. Et donc forcément il faut se protéger soit par rapport aux autres et le divin, certes nous protégera. Alors, on est à la mosquée Othman et d'habitude la mosquée Othman elle est remplie pendant les prières et pendant le Ramadan il y a des centaines et des centaines de personnes qui viennent depuis le matin jusqu'à tard le soir, entre les étudiants, les femmes, les personnes âgées, les enfants, etc. Malheureusement, on ne pourra pas vivre cette ambiance très, très spirituelle pendant le mois de Ramadan. Et d'autant plus qu'il y a un projet d'agrandissement. Est-ce que vous avez peut-être un mot sur le projet d'agrandissement de la mosquée Othman? Je m'y attendais beaucoup cette année, ce Ramadan, de m'investir parce que je me rapprochais encore un peu plus de la mosquée, me consacrer un peu plus de temps aussi. J'avais énormément de temps à consacrer, mais vu l'événement, je me dis, je ne baisse pas les bras. J'ai dit, certes, c'est un travail à entreprendre. Ce projet, il prendra forme. On était toutes décidées à y faire de notre mieux pour apporter beaucoup cette année pendant Ramadan. C'est aussi pour nous une épreuve, une grande épreuve, en se disant où se focaliser, sur quoi se focaliser face à cette épreuve. Et donc, nous devons être unis, soudés, parler d'une même voix. Nous, pas de clivage, pas de séparation pour mieux régner ou quoi que ce soit divisé et tout. Non, nous avons un seul but, c'est l'islam. Et que préconise l'islam, c'est l'unité. Nous devons être unis face aux épreuves et non pas dénigrer telle ou telle personne ou telle chose qui est faite. Non, aller ensemble d'une même voie, d'un même pas, main dans la main pour avancer, pour que
toutes choses prennent forme, et plus particulièrement cette mosquée qui me tient à cœur, j'aimerais la voir illuminée, la construite, illuminer tout le quartier et que les gens prennent conscience que c'est un lieu de vie pour tout le monde et qu'on a tous droit à y prendre part et s'investir dans cette mosquée en tant que telle notre maison. Rentrer dans cette maison et se dire, tiens, c'est ma maison, c'est la maison d'Allah, et à nous de prendre part dans toutes ces activités et de tout ce qui se passe, et non pas attendre que la mosquée nous donne. C'est à nous de donner à la mosquée d'abord, pour que la mosquée nous donne ensuite. Inch'Allah. Pour finir, Fadila, quelques conseils peut-être pour le Ramadan, à toutes les familles qui nous écoutent, à tous les enfants peut-être, à toute la communauté, Inch'Allah. Surtout, soyez patients pour l'épreuve qui nous arrive, et surtout pendant ce Ramadan. C'est un mois béni comme tous les mois de Ramadan, mais cette année plus particulièrement, il faut que les familles se ressoudent, que les enfants soient plus proches des parents, que les parents aussi inculquent à leurs enfants qu'est-ce que c'est que le bien vivre ensemble en famille, et non pas chacun de son côté et se dire bon, ce n'est pas seulement les iftars, les tables garnies et tout, mais il ne faut pas oublier non plus ceux qui en ont besoin, ceux qui sont démunis et ceux qui sont au-delà de nos frontières de la France. Et il faut aussi une pensée à eux. Si vous ne pouvez pas leur en donner, faites des doigts. Et faites des doigts beaucoup, beaucoup pour ceux qui sont malades, qui souffrent et qui ont besoin de nous. Et soyez présents quand on vous appelle. C'est, je pense, l'essentiel de ce que je pense, c'est aller vers l'autre. Tendez la main pour que la personne puisse se relever. Aidez une personne à se relever, surtout en ces temps difficiles. Inch'Allah. Wa fik al-baraka, Inch'Allah.